Et fâché. Au début, je voulais partir sur un vlog et tout. Et je me suis dit, vas-y, vlog, je viens pour un jour et demi, un jour à peine. J'ai pas vlogué grand chose. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo là. Plus, je commence de plus en plus à me familiariser avec les Airbnb. Je pense que j'ai besoin de mon petit cocon à moi, mon appart à moi. Même si c'est pas vraiment mon appart, mais vous voyez ce petit cocon là, pardon. Marqué une chambre d'hôtel, c'est vite restreint. T'as l'impression d'être enfermé. Appartement là, il y a de l'espace, il y a de quoi faire. Vous le savez, le but de mes vidéos, c'est de vous transmettre la motivation. C'est plus un aspect pour libérer mes pensées, partager mes pensées. Et ouais, échanger avec les gens, bâtir une communauté. C'est vraiment ça mon but. C'était vraiment ça l'objectif de la chaîne à la base. Sans vous mentir, à chaque fois que je filme une vidéo, je me livre, je partage mes pensées. Et non seulement ça vous aide, mais ça m'aide aussi. Parce que sans vous mentir, je suis un humain, j'ai des émotions comme vous. Et très souvent, je suis dans le mal. Et ce qui m'aide, entre guillemets, à on va dire, aller mieux, c'est me filmer justement en train de parler. Et quand tu regardes les vidéos, même si tu es dans le mal, tu te dis que ouais, c'est juste de passage. Et que tôt ou tard, ça va aller. Là actuellement, je suis dans le mal. Hein. Vous le voyez peut-être pas, mais je suis dans le mal. Je suis dans une phase sombre de ma vie. Mais le fait de faire des vidéos, ça m'aide énormément. Parce qu'à chaque fois que je les re-regarde, je me dis que tu vois, j'aurais aimé que quelqu'un me donne cette motivation-là. Et comme je sais que personne ne peut le faire, et ben je le fais de moi-même. Et c'est ça qui est beau dans la création de contenu. C'est pour ça que je vous conseillerais toujours de vous lancer dans la création de contenu. Je dis pas que c'est le meilleur business ou quoi que ce soit. Mais si tu es une personne qui a besoin d'extérioriser les choses pour aller mieux et pas les contenir, je pense que la création de contenu, c'est la meilleure des choses. Parce que non seulement tu t'aides toi-même, mais aussi tu t'aides les autres. Et c'est ça qui est magnifique. Et franchement, il n'y a rien de mieux qu'aider les autres. Bon là, pour l'instant, vas-y, je vais faire quelques vues, j'aurai peut-être pas de retour. Mais je sais que plus tard, peut-être j'en aurai. Et quand j'en aurai, et bah, voir que j'ai aidé des personnes à aller mieux, et bah, ça me rendra heureux. Ça me dira que ouais, je suis pas un bon à rien. Et ce que je fais, tôt ou tard, ça va payer. Et c'est ça la vision que j'ai. C'est pour ça, je suis un visionnaire, les frères. Je suis un visionnaire. Mais ouais, je tenais vraiment à me livrer par rapport à ça. Et dans les gars, j'ai rien pas eu la salle de bain. Non, franchement, c'est propre. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous aider, pardon. Essayez pas d'attendre l'aide des gens. Essayez pas de tirer les gens vers vous. Franchement, ça sert à rien. Je sais qu'on a cette idée en tête que ouais, vous avez l'espoir d'eux. Mais les gars, on peut pas forcer les choses. On peut forcer son destin, mais on peut pas forcer les personnes. Tu peux pas forcer quelqu'un à te suivre. C'est soit il te suit, soit il te suit pas, tout simplement. Il faut l'accepter. C'est un rejet, mais il faut l'accepter. Le rejet, il fait mal. Il fait très très mal. Mais on se relève. On accepte le rejet et on avance. Hein. Je pense que c'est la meilleure des choses pour évoluer. Et ça, peu importe le domaine. Accepter le rejet. On ne pourra pas plaire à tout le monde, pardon. On ne pourra pas plaire à tout le monde. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer sa vie. Se changer soi-même, se trouver soi-même. Et pas essayer de changer les gens. Changer la manière de penser des gens. En fait, ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler. Ce que tu peux contrôler, franchement, contrôle-le au maximum. Contrôle-le au maximum. Parce que plus tu es dans le contrôle, plus tu es dans la confiance, plus tu as confiance en toi. Et ce que tu ne peux pas contrôler, t'attardes pas dessus. Mais t'attardes surtout pas dessus. Ça sert à rien. C'est de la perte de temps. Mais je sais, les gars, je vous comprends. Il y a l'espoir qui est en jeu.
vous avez misé dessus et vous voulez que des retours sur investissement. Mais les gars, ça marche pas comme ça. Et ça, peu importe le domaine. Hein. Peu importe le domaine, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut changer sa personne et vous verrez que votre environnement changera. Ça marche mieux comme ça. Mais ouais. J'ai fait une commande Uber Eats. Les gars, on s'accorde un petit cheat meal. Parce que franchement, sans vous mentir, j'ai du mal à manger. J'ai vraiment du mal à manger. Mon objectif, c'était d'atteindre le palier des 84 kilos. Mais là, comme je suis dans une phase assez sombre de ma vie, je prends pas ça pour excuse, mais ça fait partie de la vie. On est des humains, on a des émotions. Les gars, j'étais à 75 kilos, je devais passer la barre des 84 kilos. C'était ça mon objectif. Et au lieu de prendre du muscle, de la masse, je fais que de perdre. Dites-vous, là, je suis à 70-71 kilos. J'ai perdu 4 kilos parce que je traverse une phase sombre. Mais je sais que je vais me relever. C'est ça qui est beau. T'es dans le tunnel. Et tu vois pas forcément la lumière au bout du tunnel. Enfin si, justement. T'es dans le tunnel, tu vois la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qui te donne cette dalle et cette motivation. C'est pour ça que c'est beau. C'est beau de traverser des phases sombres. Sans vous mentir, hein. Au début, je me suis morfondu sur moi-même. Clairement. Mais je me dis, j'ai de la chance de traverser ça. Parce que ça va me permettre de me forger un mental d'acier. Et de pallier à tous les autres problèmes. Et changer ma vie au maximum. C'est-à-dire que t'es tellement bas, t'es tellement à terre, que t'es obligé de monter. T'es tellement en bas, du bas, t'es tellement à terre que t'es obligé de monter. T'as plus d'autre choix. Tu peux plus descendre. T'es même plus au niveau 0, t'es au niveau moins 1000. Tu peux plus descendre, tu peux que monter. Et c'est ça qui est beau. L'ascension sera fulgurante, les gars. Croyez-le. Croyez-moi. L'ascension sera fulgurante. Je sais, beaucoup de personnes m'ont négligé. Après, je dis pas que j'ai des ennemis de fou et tout. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me négligent. Et ça, c'est ça qui me donne cette rage. Et je me dis qu'ils ont tort. Ils ont tort sur ma personne. Et c'est à moi de les prouver qu'ils ont tort sur ma personne. Ah les gars, j'ai récupéré. Ah ça va fou ça. J'ai fini de manger là. Et ça. J'ai même pas mangé. Je vais manger après. Et j'ai pris des frites aussi. Une barquette de frites. Mais ouais. La réussite, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Vous vous rendez pas compte. Et là, tu sors du taf, tu fais ton business, mais t'avances. Tu sais pas si un jour ça marchera, mais tu fais les actions quand même. Plus le temps passe, tu te dis, ouais, peut-être que ça sert à rien. Et puis un jour, paf, tu vois que ça commence à exploser. Ça commence à exploser petit à petit. Et après, ça s'arrête plus, ça fait que de monter. Les gars, moi j'y crois. Je vais changer ma life. C'est qu'une question. C'est qu'une question de temps. Et ça, des vidéos comme ça, je préfère poster sur YouTube maintenant. Comme ça, je sais que plus tard, quand je vais regarder ces vidéos YouTube, je me dirai, ah ouais, il a parlé, il a agi. Parce que c'est bien beau de parler, mais si t'agis pas, il n'y a rien, frère. Il n'y a rien qui va se passer, frère. Il n'y a rien qui va se passer. Quand t'es dos au mur, c'est là que t'as plus le choix. Et je suis vraiment arrivé à un stade de ma vie où je suis dos au mur. J'ai plus le choix là, les frères. Un truc aussi, on m'a dit aujourd'hui, et j'en ai vraiment pris conscience, c'est que les gars, vous serez plus soutenus par des inconnus, par des gens qui vous connaissent pas, que par vos proches ou les gens qui vous connaissent. Ou même quand vous allez percer. Hein. Je dis pas que j'ai percé, je suis encore très loin. Mais vous allez voir quand vous allez percer, qui vont vous idolâtrer entre guillemets, ce sera des inconnus. Et vous allez voir que vos proches, plus vous allez grimper dans votre vie, plus vous allez avoir du succès, les vrais visages ils vont commencer à tomber. Et ça c'est vraiment un truc réel. Plus tu as du succès, plus tu vois le vrai visage des gens. C'est-à-dire qu'un proche à toi qui de base, c'était ton ref, et vous avez fait les 400 coups ensemble, vous connaissez plus l'école primaire. Ce qui va se passer quand tu vas réussir,
c'est que il sera jaloux de toi en fait. Parce que vous avez commencé sur la même ligne de départ, mais vous avez chacun une destination différente. Et comme il aura vu que toi, avec ta destination, t'es arrivé à ton arrivée et que lui, il est encore loin, ça va créer une espèce de frustration. Et tu vas voir, il commence à être frustré. Quand tu vas le checker, tu sens qu'il check, mais il a pas envie de te checker. Et ouais, il va te faire des phases bizarres, tu te dis, wesh. Une nouvelle vidéo dispo. Les gars, les gaietés. Dans le bon. Ouais, les frères. Et j'avais filmé. J'ai commencé à filmer, mais vas-y, j'avais plus trop d'espace. Du coup, vas-y, je vais laisser tomber. Je pense qu'on va s'arrêter là. Cette fois-ci pour la vidéo. Une vidéo comme ça. Et puis voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez déjà.